Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment éviter le burn-out quand on est entrepreneuse. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il peut y avoir tellement de choses qui nous font nous sentir complètement pressurisés, qui peuvent nous angoisser. Il y a déjà toutes les décisions qu'on peut prendre par rapport à notre business, quelle niche je choisis, quel réseau je choisis, quelle est ma stratégie, etc. Beaucoup de décisions à prendre. Il y a également beaucoup de peur du regard des autres, peur de est-ce que je vais y arriver, etc. Il y a aussi parfois cette solitude de l'entrepreneur. Voilà, on se lance dans son projet, les autres ne comprennent pas toujours ce qu'on fait. Il y a une certaine instabilité financière qui peut être là aussi au démarrage. Toutes ces choses-là font qu'à un moment donné, on peut se sentir assez mal. Et si on ne prend pas garde à ça, et ben ça peut faire qu'on peut se retrouver en burn-out. Donc, je vais vous expliquer les clés qui, moi, m'ont aidé à avoir un business un peu plus serein, à me sentir mieux dans mon activité et à pas me sentir complètement débordée. Alors, numéro un, j'avais envie de vous parler des réseaux sociaux. J'avais envie de vous parler des réseaux sociaux, peut-être que ça concernera pas tout le monde, mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est hyper important pour pouvoir faire sa communication. Et sauf que les réseaux sociaux sont conçus de manière à que ce soit complètement addictif, sont conçus de manière à qu'on se compare aux autres. Et or, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a besoin de ce boost de confiance de ok, en fait, je fais comme moi je pense qui est juste pour moi. Et en passant trop de temps sur les réseaux sociaux, on peut avoir tendance à se comparer beaucoup aux autres et finalement perdre en estime de soi. Donc avoir une rigueur au niveau des réseaux sociaux, c'est super important. Par ailleurs, pour celles qui m'écoutent et qui sont des entrepreneuses hypersensibles, il y a déjà souvent un système nerveux qui est surexcité et les réseaux sociaux favorisent à l'excitation de ce système nerveux en envoyant des gros shots de dopamine et avec des descentes qui sont également assez conséquentes. Et donc vous allez avoir de moins en moins la possibilité de prendre de bonnes décisions pour votre business. Pourquoi? Parce que les décisions, ça se prend dans un espace calme, dans un espace où on est connecté à soi. Et dans cet espace-là, on va pouvoir faire des choix qui sont plus judicieux, plus sereins pour notre activité. Par ailleurs, j'aimerais juste rappeler quelque chose par rapport à l'algorithme par exemple de Facebook et d'Instagram qui sont faits par plein de jeunes ingénieurs dans la Silicon Valley qui ont un certain profil et donc des personnes qui ont étudié les algorithmes notamment sur Instagram ont montré que les femmes qui étaient dénudées etc avaient beaucoup plus de chances de monter sur les réseaux sociaux. Donc la manière dont est fait les algorithmes n'est pas non plus quelque chose qui est toujours très sain et passer trop de temps sur les réseaux sociaux peut vous pousser à faire des choix qui sont pas alignés pour vous, à faire des choses qui sont pas alignées pour vous et dans lesquelles vous allez vous sentir mal. Donc l'important c'est de pas dire ok j'arrête complètement les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui c'est un grand plus pour sa communication, pour se faire connaître, etc. Ce que je vous conseille c'est une rigueur très stricte pour vous au niveau des réseaux sociaux. Donc, mes conseils. 1. Ne suivez que les personnes réellement qui vous inspirent, les autres, oubliez-les. 2. Sur Instagram notamment, vous avez la possibilité de mettre des limites de temps, d'accord? Donc des limites de temps journaliers. Je ne décide de passer que 30 minutes par jour, par exemple, sur ce réseau. Et aussi au niveau de la durée de vous y passer, par exemple, toutes les 10 minutes, Instagram me rappelle que ça fait déjà 10 minutes que j'y suis. Et donc là, peut-être que je peux arrêter. Par ailleurs, évitez de vous lever avec les réseaux sociaux, évitez de vous coucher avec les réseaux sociaux. D'accord? Votre communication sur les réseaux sociaux, elle doit être faite en fait à des moments où vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Des moments, par exemple le matin où vous mettez au calme, vous faites vos posts, vous faites vos publications dans des moments qui sont des moments de créativité pour vous, des moments où vous êtes connecté à vous. D'accord? Ça vous permettra d'utiliser
ce réseau en étant déjà plus créatif et peut-être changer de ce qui est proposé en fait, qui est vraiment mainstream et qu'on peut utiliser partout. Et deuxièmement, ça vous permettra aussi de ne pas avoir l'impression de vous trahir en faisant des choses qui ne vous correspondent pas, parce que c'est important de faire des choses qui vous correspondent à vous, qui sont vraiment liées à vos points forts. Est-ce que c'est parler? Est-ce que c'est danser, oui, et faire des réels? Est-ce que c'est écrire parce que vous avez plus une force au niveau de l'écriture, etc. 3. La chose essentielle à faire, c'est enlever toutes les notifications de votre téléphone portable. Vous n'avez pas besoin des notifications d'Instagram, de Facebook, de LinkedIn sur votre téléphone portable. Ça a été montré dans plein d'études, ça nous distrait complètement dans notre travail et c'est quelque chose qui est vraiment addictif. Donc enlevez dès maintenant, prenez votre téléphone et prenez le temps d'enlever les notifications qu'il y a sur votre téléphone portable. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, qui est un point un peu plus large, c'est prendre soin de son énergie vitale. Donc ça, c'est lié à plusieurs choses. Déjà la partie émotionnelle et notre partie physique aussi, avec une activité sportive, avec bien s'hydrater, boire de l'eau, et aussi avec une alimentation qui est adaptée pour vous. Quand on travaille dans son entreprise, voilà, en fait, c'est notre énergie aussi, notre énergie vitale qui va permettre qu'on puisse vraiment faire les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'énergie de faire les choses? Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'inspiration de faire les choses? Donc, maintenir une bonne énergie globale est tellement, tellement important pour pouvoir se sentir bien dans son activité, mais aussi pouvoir avancer sur les projets dont on a besoin d'avancer. Donc moi ce que je vous conseille c'est séance de EFT pour tout ce qui est partie émotionnelle et tout ce qui est lié à la gestion de vos peurs également. Donc voilà, une petite séance de EFT, voilà, hop, aujourd'hui je me sens comme ça, ok, mais je m'accepte complètement dans cette émotion, je me pardonne, voilà, si j'ai cette émotion, et puis je suis capable de la transformer, comment j'aimerais me sentir aujourd'hui. Donc ça c'est quelque chose que je propose moi à mes clients vraiment dans leur routine du quotidien, parce que c'est très important, et notamment si vous êtes une entrepreneuse hypersensible et que vous avez parfois des difficultés à gérer des émotionnels qui sont vraiment là, c'est comment j'arrive à gérer mes émotions, comment j'arrive à accepter mes émotions, d'accord? Des choses vraiment qui vont vous permettre aussi, deuxièmement, de réguler votre système nerveux. Voilà, c'est tellement important. Vous n'allez pas pouvoir éviter au début une instabilité financière. Vous n'allez pas pouvoir toujours au début éviter le fait que vous êtes assailli par des peurs. Voilà, vous pouvez travailler là-dessus, mais ça va quand même se passer. Et c'est en ça que vous allez grandir et que vous allez évoluer. Et donc pour retrouver le calme, c'est comment je régule mon système nerveux. Quelque chose qui est assez simple à faire pour réguler son système nerveux, c'est aller dans la nature. D'accord? La nature, les études scientifiques le montrent, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant pour réguler votre système nerveux, parce que tout simplement, on capte toutes ces choses de la nature et on se met au rythme de la nature. Donc ça nous permet d'un coup de ralentir, d'être là, d'être présent, d'être ancré aussi. L'ancrage est tellement important pour les entrepreneuses hypersensibles parce qu'il y a tendance à partir un peu n'importe où. Donc c'est se recentrer, s'ancrer, et pour ça la nature peut être vraiment une piste super importante. Troisièmement, quelque chose qui permet aussi de réguler son système nerveux, c'est tout simplement de voir des gens. Et ça paraît un peu bête, mais parfois, quand on se lance, on est tellement à fond dans son projet, il y a tellement de choses qui changent dans notre vie, et qu'on a tendance un peu à s'isoler dans sa bulle, notamment pour les personnes qui sont un peu introverties. Comme moi, c'était le cas, j'avais vraiment ce truc où je m'isolais un peu dans ma bulle, j'étais dans mon monde. Parfois, avec les anciennes personnes aussi, c'est pas toujours facile de discuter et d'échanger sur notre réalité qui est différente maintenant de celle qu'on a pu vivre avant, et qui est différente aussi de peut-être leur réalité. Donc c'est s'entourer de personnes qui sont capables de comprendre notre réalité, qui sont capables aussi de nous écouter.
Et puis, avec les personnes qui sont pas capables de le faire ou pour qui ça parle pas, c'est quand même de faire des activités, mais autres, aller faire des activités sportives avec eux, et cetera. Voir les gens, le contact, on en a manqué énormément pendant, cette pandémie, mais le contact aussi physique avec les gens, se prendre dans les bras, se toucher, et cetera. C'est quelque chose, dont on a besoin en fait. Et donc vous pourrez pas ne pas être stressé dans votre business si vous passez 5 jours d'affilée enfermé chez vous en fait, parce que tout simplement l'être humain c'est un être social et il a besoin de ce contact avec les autres. L'alimentation. Alors, l'alimentation, hein, c'est un des piliers, vous le savez, en naturopathie. Voilà, c'est très important de prendre soin de son alimentation. C'est pareil, en fait, c'est un cercle vicieux. Parfois, on est stressé, on a l'impression qu'on n'a pas le temps, on a l'impression que c'est pas notre priorité. Parce que comme on est stressé par les débuts et qu'on se dit, ouais, il faut se gagner de l'argent, il faut que j'ai plus de clients, il faut que nanana, etc. Donc l'alimentation, c'est clairement pas ma priorité, là, me faire des bons petits plats, etc. Pourtant, non, l'alimentation, c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est ce qui fait que vous allez aussi vous réveiller en forme le matin et que vous allez pouvoir avoir l'énergie de faire les choses que vous devez faire. Donc pas forcément des choses très compliquées, mais aller à l'essentiel en fait, commencez peut-être pas à révolutionner toute votre vie en termes d'alimentation, mais choisissez un petit déjeuner sain et faites le même tous les jours parce que peut-être pour l'instant, vous n'avez pas le temps de, vous lancer dans des plats qui sont super compliqués. Mais voilà, un petit déjeuner, sain, un repas le soir qui soit pas trop lourd, pour vous permettre, voilà, d'être en forme le lendemain. Voilà, des choses, assez basiques et l'hydratation encore une fois, là je l'ai pas avec moi, mais moi je me suis acheté une grande bouteille, d'1 litre et du coup, je me force à en boire 2 par jour pour boire 2 litres par jour pour maintenir une bonne hydratation parce que ça, c'est pareil, quand notre cerveau est pas très bien hydraté et on tombe dans un niveau de stress beaucoup plus facilement. Donc voilà, je sais que ça fait beaucoup de choses et en même temps on peut se dire ah tout ça, toutes ces choses que je dois faire, ça me rajoute de la pression, ça me rajoute tout ça. Mais en fait si on le fait et qu'on le fait régulièrement, en fait c'est l'inverse, c'est des choses qui vont vraiment nous permettre de nous décharger et qui sont pas très très compliquées à mettre en place dans notre quotidien. Troisième chose, c'est se faire accompagner. Se faire accompagner. C'est la base. Quand on est entrepreneur, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a une réalité nouvelle qui se crée et pouvoir être dans un environnement qui soit accueillant, dans lequel on puisse déposer nos émotions, on puisse déposer nos peurs, on puisse partager avec d'autres personnes qui vivent la même réalité que nous. Voilà, un accompagnement, se faire accompagner. Voilà, moi je ne vois même pas en fait comment on peut faire autrement. Il y a certainement des personnes qui arrivent, mais je pense que dans tous nos objectifs les plus challengeants de notre vie, savoir demander de l'aide et savoir s'entourer avec cette aide est vraiment primordial pour maintenir une bonne santé mentale. Par ailleurs, j'aimerais simplement vous rappeler, moi qui travaille aussi beaucoup sur des choses un petit peu plus lourdes avec certains traumatismes, par exemple le livre La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé le montre bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par certains événements qu'on a pu vivre dans notre vie, on a une énergie qui est pas très haute en fait, parce que on vit justement dans cette réalité, nos pensées créent notre réalité. Et donc, s'il y a des choses qu'on a vécues dans notre vie qui fait qu'on a des pensées très négatives tous les jours à propos de nous, en se disant tout le temps qu'on est nul, en se disant tout le temps qu'on va pas y arriver, en ayant des chocs traumatiques dans l'enfance, qui fait que notre mode de protection, c'est plutôt l'isolement, c'est plutôt tout ça. Et c'est des choses qui peuvent revenir en fait quand on se lance dans l'entrepreneuriat parce que c'est une zone très challengeante et que notre corps, il va avoir tendance à nous remettre dans des modes de protection préhistoriques un peu qu'on a pu avoir pendant notre enfance.
Et donc c'est comment je peux arriver à sortir de ces schémas un peu préhistoriques qui me mettent en fait à l'opposé complètement de mon pouvoir personnel et en fait qui m'enferment complètement dans quelque chose qui est pas bon pour moi, et comment je peux profiter de ce challenge de l'entrepreneuriat pour aller travailler ces choses-là. Et voilà, pour pouvoir finalement mieux respirer dans la vie, pour pouvoir prendre plus sa place et puis voilà, être dans une énergie qui est plus haute. Donc voilà, faire un travail, par exemple si vous êtes accompagné sur quelque chose de plus marketing, faire un travail aussi sur ces choses-là, c'est vraiment quelque chose qui me semble très important. Mon troisième point, c'est au niveau de la stratégie, avoir une stratégie qui est claire. D'accord? Si tous les matins vous vous levez et que vous ne savez pas ce que vous avez à faire, vous ne savez pas où vous allez, ça va être très compliqué en fait d'aller quelque part, tout simplement parce que notre cerveau, il a besoin d'un objectif clair pour pouvoir y aller, pour pouvoir mettre les choses en place vers cet objectif. D'accord? Alors c'est normal qu'au début notre objectif, il puisse un petit peu bouger, d'accord, parce qu'on va tester des choses et on va apprendre par les choses qu'on teste et donc notre objectif va bouger. Mais de faire vraiment des choix sur une stratégie de départ, ça va vraiment baisser le truc de ah je me lève, je sais pas ce que je dois faire, etc. qui est très très angoissant. Donc, prendre des décisions, c'est pas facile, notamment quand on est une entrepreneuse. Pourquoi? Parce que on a souvent ce truc de perfectionniste, donc il faut que je sache à l'avance quelle va être la bonne stratégie pour moi, quelle va être la niche idéale pour moi, etc. Sauf qu'on ne sait pas à l'avance. Ce n'est pas possible de savoir à l'avance. Par ailleurs, je vous rappelle que vous êtes capable de faire tout un tas de choses. Donc, l'idée, c'est pas en fait de dire ah bon bah je choisis ça donc ça veut dire que maintenant je suis incapable de faire le reste. C'est qu'à un moment donné, il faut choisir. Il faut choisir ce que vous allez faire, il faut choisir votre niche, il faut choisir quelque chose. Il faut choisir un média qui vous correspond et ça c'est vraiment très important de pouvoir vraiment faire des choix. Être une entrepreneuse, ça veut dire aussi devenir comme un peu une chef d'entreprise, et cette posture de chef d'entreprise, c'est vraiment être capable de prendre des décisions et de trancher. Tout en sachant que la vie en fait n'est ni bonne et mauvaise, ni blanche ou noire, et que de toute manière, dans toutes les décisions que vous allez prendre, il va y avoir du blanc et du noir en fait. Ça va jamais être tout blanc, ça va jamais être tout noir. Donc être capable de se dire que je fasse ça ou ça va pas être parfait, donc qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis. Et donc le matin, je peux me lever en sachant qu'est-ce que j'ai à faire dans la journée. Ma vidéo a coupé, alors je vous fais le dernier point avec mon téléphone. Le dernier point dont je voulais vous parler, c'était en termes d'organisation, avoir une méthode d'organisation. Avant, j'étais pas quelqu'un de vraiment mal organisé, mais je n'avais pas vraiment de méthode d'organisation qui me convenait. J'avais décidé d'être un petit peu plus dans cette énergie féminine et donc de faire aussi en fonction de mon énergie, de mes cycles menstruels, de mes émotions, de pouvoir accepter mes émotions, de pouvoir accepter tout ce qui est là, et donc de pas être dans quelque chose qui soit absolument militaire, qui soit en fait qui laisse pas cette place là à l'ouverture, à ma créativité, à mes moments d'énergie. Voilà, j'avais envie de pouvoir me créer de l'espace, mais du coup ça donnait aussi quelque chose d'un petit peu diffus et quelque chose qui me permettait pas de m'organiser. Donc j'ai trouvé une méthode d'organisation qui me permettent d'être vraiment focus à certains moments, qui me permet d'avoir des espaces de temps libre pour pouvoir vraiment aussi être un peu plus dans cette énergie féminine et dans cette ouverture là. Et c'est vraiment aussi avec la gestion de nos priorités, d'accord? Donc moi j'ai des fiches très claires que je remplis en fait chaque début de journée selon mes priorités, mais aussi pour rester connectée à mes envies et à mes besoins. Donc chaque jour je marque quelles sont mes envies et mes besoins, les tâches que je vais avoir à réaliser, les petites tâches qui prennent moins de 10 minutes. Et voilà, chaque jour je remplis ça. J'ai aussi des fiches que je remplis chaque semaine pour après pouvoir faire mes gratitudes selon la semaine, pour pouvoir évaluer ce qui n'a pas été pendant la semaine et pouvoir faire mieux la semaine d'après. Et tout ça est lié
à mes 5 objectifs de vie. Donc je vous invite à regarder le livre 18 minutes. Il y a une vidéo TEDx aussi qui a été faite sur ce sujet-là pour vraiment fixer ses priorités de vie et finalement pas remplir son agenda de tout un tas de trucs en fait qu'on n'a pas envie de faire et puis qui va pas répondre à nos envies profondes et puis finalement remplir son agenda de il faut, je dois et puis finalement pas créer une vie qui va vraiment pleinement nous épanouir. Donc trouver cet équilibre là, moi c'est quelque chose que je partage vraiment avec mes clientes et que je pousse mes clientes à faire parce que je pense que ça favorise un peu ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire en fait comment je me lève le matin puis je sais quand même qu'est-ce que j'ai à faire pour à la fois me sentir bien, qu'est-ce que j'ai à faire pour pouvoir en fait avancer dans mon business, avancer dans les réelles priorités que j'ai dans ma vie et dans mon business. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un like parce que c'est le début pour moi sur YouTube pour soutenir mon travail. N'hésitez pas aussi à commenter, à me poser des questions. Je vous invite à faire le test pourquoi je procrastine dans mon business si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien est ci-dessous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.